Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier de l'invitation. Je suis très heureuse de pouvoir évoquer devant vous la figure magnifique et cependant un peu méconnue de saint Ambroise de Milan, qui fut l'une des personnalités les plus remarquables, non seulement de son IVe siècle, mais de l'histoire de l'Église en général. Alors, Ambroise, Aurelius Ambrosius, fut un grand écrivain qui parlait un très beau latin, très cicéronien. Il fut un grand exégète et un grand théologien, l'un des pères de l'Église. Mais il fut aussi, et c'est peut-être ce qui personnellement me touche davantage, dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il fut d'abord un grand évêque, dans toutes les acceptions du terme. L'un de ces prélats est peut-être d'une certaine manière le premier, qui est incarné, comme d'autres l'incarneront à sa suite, au cours des 100 années qui suivirent, qui furent si cruellement agitées pour l'Occident, la survie même de la civilisation. Cela, lorsqu'Ambroise vient au monde, probablement en 340, à Trèves, dans l'Allemagne actuelle, il ne peut évidemment pas l'imaginer. Ce milieu du IVe siècle est en effet une période d'apaisement. Rome a connu des crises majeures à la fin du IIIe siècle. Elle en est sortie grâce à l'autorité de Dioclétien, personnage au demeurant détesté en raison de la persécution qu'il finit par laisser déclencher à partir de 303, mais notre Dioclétien, malgré tout, comprenant que la crise profonde qui déchirait l'Empire était due à son gigantisme, qu'un seul homme ne pouvait pas assurer la sécurité d'un territoire aussi gigantesque. Je rappelle que l'Empire romain, au temps de Dioclétien, s'étend des limites de l'Écosse jusqu'à l'Irak actuel et de la Roumanie à l'Espagne. Eh bien, vous comprenez qu'un territoire pareil ne saurait être gouverné par un seul homme qui ne saurait se multiplier. Le grand trait de génie de Dioclétien aura été de couper le pouvoir en deux puis en quatre. C'est ce que l'on appellera la tétrarchie ou le dominat. Et cette politique a effectivement sauvé l'Empire. Lorsque Constantin accède au pouvoir en 311 après sa victoire sur Maxence au pont Milvius dans la banlieue de Rome, et lorsqu'il signe l'édit de Milan, 18 mois plus tard, en 313, qui reconnaît le christianisme et lui donne enfin droit de cité, nous assistons à un tournant de civilisation. Constantin arrive à un moment où le péril barbare est contenu, le Limès à l'est n'est plus menacé, les Parthes en Orient sont retournés. Je ne traite pas les Parthes de barbares, soit dit en passant. Les Parthes sont retournés derrière leurs frontières, derrière l'Euphrate, et l'Empire jouit d'une période de paix qui va durer. Elle va durer, l'Empire va prospérer, c'est un empire chrétien, où peu à peu le christianisme va prendre le haut du pavé. Nous assistons à des conversions massives, et pour beaucoup, hélas, opportunistes. Mais il n'empêche que, à ce moment de l'histoire, peut se mettre en place un empire chrétien qui, s'il se maintenait, changerait le cours de l'histoire. Ce sera le grand rêve d'Ambroise d'y parvenir. Constantin meurt en 337, 3 ans environ avant la naissance d'Ambroise. Le pouvoir est partagé entre ses fils,
qui prennent chacun une portion de l'Empire. La Gaule, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Belgique et la Germanie sont confiées à Constantin II, le plus jeune fils, qui va nommer préfet du prétoire des Gaules le père d'Ambroise, Aurelius Ambrosius. Constantin II aura un règne extrêmement éphémère, il sera liquidé après 2 ans seulement, 3 ans, par l'un de ses frères, Constance II. Et nous pouvons supposer que le père d'Ambroise a été victime de l'épuration qui a suivi le meurtre de Constantin. Par conséquent, Ambroise est orphelin, il n'a pas 3 ans. Sa mère, dont il ne nous a jamais confié le nom, sa mère regagne Rome, ils appartiennent à la plus haute aristocratie, avec ses 2 fils, Satyrus et Ambroise, et sa fille Marcellina. Vous noterez, la chose n'est pas si exceptionnelle, que ces 3 enfants seront un jour inscrits au catalogue des saints, puisqu'il s'agit de Sainte Marceline, de Saint Satyre et de Saint Ambroise. Chose qui vous paraîtra peut-être curieuse, excepté Marcellina, les 2 fils ne sont pas baptisés, pas plus que leur père, cette famille hautement catholique, la grand-tante d'Ambroise et la martyre Sotéris, martyrisée à Rome en 304, eh bien dans cette famille de saints et de martyrs, ni le père d'Ambroise, ni ses 2 fils n'ont reçu le baptême. Cela est dû à une double crainte, le fait que, à l'époque, la pénitence est difficile, mal codifiée, que le pardon des péchés après le baptême ne s'accorde pas plus d'1 ou 2 fois dans une vie, et au prix de quelle pénitence publique, et également au fait que, s'agissant de jeunes aristocrates comme le sont Satyrus et Ambroise, eh bien, ils seront nécessairement, dans l'exercice des charges publiques, amenés un jour ou l'autre à verser le sang, que ce soit à la guerre ou dans leur fonction de magistrat. Même si la fonction absout l'homme, il n'en reste pas moins qu'ils sont exposés plus que d'autres au péché, et que repousser le baptême, c'est pouvoir effacer d'un coup un maximum de fautes. C'est ce que l'on dit volontiers dans l'Église à l'époque, s'agissant des jeunes gens qui jettent leurs gourmes. Ne vous inquiétez pas, le baptême lavera tout. Ambroise grandit sans être baptisé dans une famille pourtant extrêmement fervente. Le pape est un habitué de la maison qu'il vient visiter. Marcellina n'a pas 17 ans qu'elle décide de se consacrer à Dieu. Elle sera l'une des premières vierges consacrées à expérimenter la vie conventuelle, la vie en communauté. Jusque-là, les religieuses vivaient seules ou dans leur famille. Marcellina, comprenant le danger de la chose, sera la première à rassembler autour d'elle un groupe de jeunes consacrés. D'une certaine manière, elle sera la première abbesse. Et cette famille exemplaire va pourtant chercher comme patron de ses 2 fils l'un des personnages les plus douteux de l'Empire. Il s'agit du préfet du prétoire d'Italie, c'est-à-dire, après l'empereur, l'homme le plus puissant. Et cet homme s'appelle Sextus Petronius Probus. Par son mariage, il a acquis une fortune considérable. Par ses charges, il est au sommet de la hiérarchie. Il tient davantage du parrain de la mafia que de l'homme politique au sens où nous l'entendons. Mais Probus, c'est l'homme auquel il faut s'adresser si l'on veut faire carrière, et la mère d'Ambroise lui recommandera ses 2 fils. Par un de ces paradoxes fréquents, Probus, qui est un modèle de politicien corrompu, est en même temps
avide de pureté, capable de la reconnaître là où il la trouve. Quand il fait la connaissance des deux jeunes Aurélie, eh bien, il comprend qu'il a affaire à deux garçons d'exception, car ils sont honnêtes. Non seulement brillants et intelligents, mais honnêtes. De telle sorte qu'il va leur confier un poste double responsabilité en Illyrie, à Sirmium. Poste difficile, car Sirmium est une ville gangrénée par l'arianisme. Je ne sais si je dois vous rappeler que l'arianisme est une hérésie née dans les années 315 à Alexandrie, du fait d'un professeur de l'université, Arius, brillant philosophe, converti récemment, qui, trouvant hélas l'évangile trop simple, trop facile, avec ce talent pour couper les cheveux en quatre propre à l'université alexandrine, va commencer à réécrire la révélation à sa manière et déclarer que Dieu étant infiniment grand, il ne saurait s'incarner dans un homme par définition finie. Le Christ ne saurait donc être le Fils de Dieu. Il n'est qu'un homme plus grand et meilleur que les autres qui, par ses vertus, s'est acquis le titre purement honorifique de Fils de Dieu. Je n'entrerai pas dans les longues querelles qui diviseront l'arianisme jusqu'à son extinction au 7e siècle, car nous aurons des arianismes mitigés, des arianismes divisés. Nous n'entrerons pas dans ce sujet, nous n'en avons pas le loisir. Disons simplement que l'arianisme, d'abord a connu une vague de conversion massive, particulièrement en Orient. L'Occident sera beaucoup moins réceptif au mouvement. Dans les années 340, tout simplement parce que l'empereur d'Orient, le fameux Constance, qui a assassiné ses frères après la mort de leur père, le fameux Constance est un arien pur et dur, et même un persécuteur, puisqu'il se débarrassera dans ces États des catholiques et des païens en les faisant noyer dans des barques à fond truqués. Donc, l'arianisme, après la mort de Constance, car Constance est mort en 360, l'arianisme a pourtant continué de prospérer, quoique le successeur direct de Constance, Julien, le fameux apostat, n'ait jamais été arien, sinon par un baptême forcé, et parce que son successeur, Valentinien Ier, est lui un catholique de grande valeur. Pour avoir une idée de la qualité de Valentinien Ier, lorsque Julien, partant pour son expédition en Perse en 363, a voulu sacrifier aux idoles, puisqu'il a rétabli le culte des ancêtres, brièvement, eh bien, Julien a exigé que les officiers qui l'accompagnaient viennent avec lui au temple sacrifié. Tous, quoique majoritairement chrétiens, ont accepté, tous sauf un, le fameux Valentinien. C'est d'ailleurs pourquoi, Julien ayant été tué au combat en juin 363, l'armée portera à la pourpre ce Valentinien dont le courage n'est plus à démontrer. Pourtant, malgré la fin du pouvoir aux mains d'un empereur arien, eh bien, l'arianisme continue à prospérer. Il continue à prospérer parce que Constance a installé au poste de commande des évêques ariens, il a déporté les évêques catholiques, et ces évêques ariens sont entourés d'un clergé arien, et peu à peu le peuple a été totalement gagné à l'hérésie. Sirmium est un parfait exemple de ce triomphe de l'arianisme, et l'une des raisons pour lesquelles Probus a probablement nommé Ambroise et son frère à la préfecture d'Illyrie, eh bien c'est tout simplement, et vous verrez par la suite le paradoxe de l'affaire, qu'ils ne sont pas baptisés dans la foi catholique qui est la leur. Ils ne sont pas baptisés du tout. Par conséquent, eh bien, cela ne fera pas de vagues, cela ne créera pas d'incident avec les Ariens. Ambroise va rester de 366 à 370 à ce poste,
Il s'y montre si compétent, si honnête, si brillant, qu'en 370, Probus le rappelle à Rome et lui donne le poste de préfet des régions de Ligurie et d'Émilie. Il s'agit de l'un des postes les plus prestigieux de l'administration romaine. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que depuis déjà une cinquantaine d'années à l'époque, et même davantage, Rome n'est plus Rome. Rome reste le siège de la papauté, Rome reste le siège du Sénat, mais l'empereur, pour des raisons de proximité avec la Gaule, les Alpes et des nécessités stratégiques, l'empereur s'est transporté de Rome à Milan. Milan est le siège de la préfecture d'Émilie-Ligurie. Voilà donc Ambroise, qui n'a pas encore 30 ans, nommé à l'un des postes les plus intéressants et les plus dangereux de la ville, de l'Empire. Et Ambroise, lorsqu'il reçoit sa feuille de route, s'entend dire par Probus « Va, Ambroise, agis non pas en gouverneur, mais en évêque. » Sur l'instant, la formulation lui paraît curieuse, mais il ne s'en alarme pas, peut-être a-t-il tort. Que pense Ambroise ? Eh bien, que Probus lui a simplement conseillé d'être honnête, non pas comme un gouverneur, mais comme un évêque, et de rendre la justice, non comme un païen, ni comme un corrompu, mais comme un bon chrétien. Milan, c'est devenu la capitale de l'Empire, c'est une ville magnifique, où une partie de la cour s'est installée, une richesse colossale y côtoie une pauvreté infinie, et ce contraste entre la fortune et la misère sera en partie une des bases de l'œuvre d'Ambroise. On le retrouvera dans de nombreux traités. Je vous renvoie pour ceux que cela intéresse au plus beau d'entre eux, le Contre Naboth. Naboth, N-A-B-O-T-H. À Milan, Ambroise est au pied du pouvoir, mais il va se heurter immédiatement à l'évêque Auxence. Auxence est arien. Constance avait fait déposer l'évêque catholique, Denis, qui est mort en exil, qui est pour cela considéré comme martyr. Auxence tient Milan d'une poigne de fer, mais il est maintenant très âgé, et tout le monde sait que sa succession sera épineuse. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles Probus a envoyé Ambroise à Milan, empêcher que la mort d'Auxence entraîne un jour des émeutes. En attendant, confronté au devoir de sa charge et aux difficultés de l'heure, Ambroise éprouve de plus en plus l'envie de recevoir le baptême. Et il se heurte à une difficulté. S'il s'inscrit parmi les catéchumènes, ce qu'il se décidera à faire au printemps 374, s'il s'inscrit parmi les catéchumènes, il lui faudra recevoir à Pâques le baptême des mains de l'évêque Auxence. Ce sera donc un baptême arien. À la dernière minute, Ambroise recule, il ne sera pas baptisé. À l'automne 374, Auxence meurt, j'allais dire enfin, et immédiatement, Milan se déchire autour du nom du successeur éventuel. Bientôt, les débats tournent à l'émeute. Je me permets de vous rappeler qu'une élection épiscopale, à l'époque, est le fait de toute la population chrétienne et du clergé. C'est d'ailleurs qu'au moment de la constitution civile du clergé en 1791, certains s'aviseront de prétendre en disant que vouloir faire élire les évêques et les prêtres par le peuple est une pratique de la primitive Église. Simplement, dans la primitive Église,
Ce sont vraiment les baptisés qui élisaient l'évêque. Dans la constitution civile du clergé, on fera voter des gens qui sont athées, des gens qui sont protestants, des gens qui sont juifs. Et vous voyez qu'il ne s'agissait plus du tout d'une pratique de la primitive Église. Mais revenons-en en 374. Donc le peuple de Milan est en train de se déchirer. Nous avons droit à une véritable campagne électorale. Cela peut très mal tourner. La preuve, c'est que quelques mois plus tôt, à Rome, lors de l'élection du pape, il s'agit de saint Damaze, ses partisans et ceux de son concurrent direct Ursus en sont venus aux mains. On a relevé près de 200 morts dans les rues de Rome. Voilà ce que Milan veut à tout prix éviter, et c'est pourquoi Ambroise va se rendre à la basilique Porcia, où se sont réunis les électeurs, pour essayer de ramener l'ordre. Ramener l'ordre. Ambroise est un orateur brillant, il est extrêmement respecté, c'est un gouverneur qui a su se faire apprécier. On va effectivement l'écouter, mais quel candidat va-t-il mettre en avant? Est-ce son rôle de choisir le catholique ou l'arien? Non. Par conséquent, il est dans une impasse, jusqu'au moment où de la foule monte la voix d'un enfant venu avec ses parents assister au débat, et cet enfant, dont on dira qu'il était la voix de Dieu, cet enfant s'écrie « Ambroise évêque ». Ambroise évêque, c'est une blague. Ambroise n'est même pas baptisé. C'est d'ailleurs ce qu'il s'empresse de dire. Allons, soyons sérieux. Vous le savez bien, je ne suis pas baptisé, je ne peux pas être évêque. L'enfant crie de nouveau « Ambroise évêque !» et toute la foule, d'un seul coup réconciliée sur ce candidat improbable, de se mettre à hurler « Ambroise évêque !» La chose est infiniment plus sérieuse qu'elle en a l'air, et Ambroise le sait. Il regagne sa préfecture en proie à un trouble immense. Il sait qu'en dépit des apparences, cette élection est parfaitement valide et qu'il est l'évêque de Milan, en dépit de l'irrégularité de la chose. Il suffit désormais du consentement de Valentinien et de celui de Probus pour qu'il se retrouve promu à l'épiscopat. Et il ne le veut pas. Alors, il va faire des pieds et des mains pour l'éviter. Je passe sur les péripéties. Il va inviter toutes les prostituées de Milan à défiler à la préfecture, en se montrant que tout le monde voit qu'elles arrivent, qu'elles sont chez lui, qu'il reçoit des filles perdues. Mais la foule assemblée devant la préfecture s'écrie « Que le péché soit sur nous ». Alors, Ambroise, désespéré, va faire venir des philosophes païens. Que le péché soit sur nous. Puis il va monter au tribunal et il va faire mettre un prévenu à la torture, lui qui n'a jamais recouru à la torture. Mais la foule continue de crier que ton péché soit sur nous. Épouvanté, Ambroise, la nuit suivante, va discrètement sceller un cheval et il va s'enfuir. Il va s'enfuir, mais avant l'aube, pris de remords d'avoir fui de la sorte, il va regagner Milan. Il va se contenter d'écrire à Probus en lui disant « Je ne veux pas de la place ». Il va attendre la réponse en se disant « Probus a besoin de moi. Je suis un bon administrateur, que ferait-il sans moi à Milan ?» Mais Probus a moins besoin d'un bon administrateur que d'un bon évêque. Et Ambroise va recevoir au mois de novembre une lettre qui confirme son élection à l'épiscopat. De nouveau, l'épouvante le saisit. Il fugue une deuxième fois. Mais cette fois, pour de bon, il va se cacher au bord du lac Majeur, chez un de ses amis. Pendant ce temps, Probus, furieux, a fait placarder dans toute l'Italie des avis de recherche. Nous recherchons Aurelius Ambrosius, dangereux criminel qui a pris la fuite et refusé l'épiscopat. Toute personne qui lui donnerait asile serait passible de peines graves et d'amende. J'insiste sur amende, c'est la raison pour laquelle l'ami qui a reçu Ambroise va gentiment aller trouver la police et le dénoncer. Ambroise va regagner Milan, les menottes aux poignets, entre deux gendarmes. Et à ce moment-là, va se passer quelque chose de décisif dans sa vie,
au moment où il allait dire à l'ami qu'il a trahi « Tu n'es qu'un Judas », ce qui est vrai, d'un seul coup, Ambroise va voir le Christ. Il va avoir le sentiment de la présence du Christ à ses côtés et il va songer à Sotéris, sa grand-tante martyre. Il va se dire « Mais pourquoi te dérobes-tu devant ton devoir ?» Ambroise va accepter l'épiscopat. Mais si Probus et Valentiniens pensaient qu'ils s'étaient donné un évêque à leurs ordres, ils vont bientôt comprendre l'étendue de leur erreur. Le 7 décembre 374, vous noterez que c'est la date de la Sainte-Ambroise, le 7 décembre 374, dans la foulée, Ambroise reçoit le baptême, l'ordination et le sacre épiscopal. Il est évêque de Milan. La situation est pour le moins irrégulière, les Ariens auront beau jeu de s'en plaindre, mais la chose est faite. Comme il le dira très peu de temps après, il me fallait désormais enseigner ce que je n'avais pas appris. Conscient de ses failles, il va faire appel à l'un des plus brillants esprits du clergé milanais, le prêtre Simplicianus. Si certains d'entre vous connaissent Milan ou ont l'occasion de s'y rendre, je vous conseille fortement de visiter l'église Saint-Simplicien, qui est d'abord une des plus belles églises de la ville où repose ce saint prêtre, homme admirable auquel l'on doit entre autres la conversion d'une des plus grandes figures de l'université païenne, Marius Victorinus, un sage, un savant, un homme extraordinaire. Simplicianus va être le maître et le professeur d'Ambroise, avant d'être d'ailleurs son successeur à l'épiscopat. Enseigner sans avoir appris, bien sûr, c'est le premier devoir de l'évêque, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'un évêque du IVe siècle quand il fait son travail correctement? Il dit la messe tous les jours. Mais me direz-vous, cela va de soi? Non, pas à l'époque. À l'époque, un évêque peut ne dire la messe que le dimanche, à la cathédrale. Ambroise la dira tous les jours. Prêcher et enseigner, Ambroise le fera. Préparer les catéchumènes au baptême, personnellement, Ambroise le fera. Réconcilier les pénitents. Je vous disais que la pénitence à l'époque est quelque chose de terrifiant. Je vais vous donner un exemple parlant. Sainte Fabiola. Fabiola, fille de la très haute aristocratie romaine, mariée à 15 ans à un homme qui la bat, la trompe, la ridiculise publiquement. À 18 ans, Fabiola demande le divorce. Du jamais vu dans l'histoire de Rome, aucune femme patricienne n'avait jamais osé demander le divorce. Fabiola demande le divorce. Sa faute n'est pas là. La faute de Fabiola est de se remarier quelques mois plus tard avec l'homme qu'elle aime. Mariage, bien entendu, inexistant aux yeux de l'Église. Fabiola coule le parfait amour pendant quelques mois, puis se marie, qu'elle aime tant, victime d'un accident, meurt. Et Fabiola fait un retour sur elle-même. Elle pense qu'elle a perdu cet homme qu'elle aimait tant, qu'elle l'a damné. Et pour expier, elle va faire pénitence et demander au pape de la relever de sa faute. Mais le pape est impitoyable. Pendant 3 ans, tous les dimanches, Fabiola ira se coucher devant la porte de la basilique Saint-Pierre, en travers de la porte, de sorte que personne ne pourra entrer ni sortir de la basilique sans lui marcher dessus. Au bout de 3 ans, le pape se décidera à relever Fabiola de sa pénitence et à la réconcilier avec l'Église. Voilà ce que c'est que la pénitence dans la primitive Église. Eh bien, il est du devoir d'Ambroise d'infliger la pénitence et de relever les pénitents de la pénitence le moment voulu. Rendre la justice ecclésiastique. Constantin, en effet, après l'édit de Milan, a voulu que les chrétiens puissent ne pas être déférés aux tribunaux païens, tribunaux officiels, et qu'ils puissent en appeler à la justice de l'Église et à l'évêque. Ambroise reste donc magistrat pour gérer les causes chrétiennes,
mais aussi souvent celle des païens qui bien souvent préfèrent faire appel à l'évêque qu'au magistrat. Il faut pourvoir à toutes les œuvres caritatives, les aides sociales, les orphelins, les enfants abandonnés, les vieillards, les malades, les veuves. La liste est interminable. Ambroise possède une énorme fortune personnelle. Elle y passera entièrement. Il la donne à l'Église et elle servira aux œuvres. Et n'oublions pas que depuis quelques années, ces crises migratoires qui étaient terminées depuis le règne de Constantin, ces crises migratoires reprennent, et elles reprennent particulièrement dans les régions balkaniques, dans l'est de l'Italie, de telle sorte que la ville d'Aquilée, que l'on appelait pompeusement le verrou de l'Italie, ce pauvre verrou de l'Italie ne cessera plus de sauter chaque fois qu'on voudra enfoncer la porte, ce qui signifie que les barbares déferleront ponctuellement sur ce qui est la Vénétie actuelle et que des villes entières seront rasées, brûlées, incendiées, que des dizaines de milliers de malheureux fuiront sur les routes pour trouver un refuge ailleurs. Ces dizaines de milliers de malheureux échouent à Milan. Il revient à Ambroise de les accueillir, de subvenir à leurs besoins, mais également, dans toute la mesure du possible, de négocier avec les barbares pour racheter les captifs et les esclaves. À un moment donné, lors d'une crise plus violente que les autres, Ambroise mettra à la fonderie les calices et les ornements sacrés en disant que la vie d'un chrétien vaut plus que tout l'or des églises. Il faut également s'occuper des pèlerins qui se rendent à Rome. Vous imaginez bien que la vie d'un évêque, lorsqu'il fait son travail et Ambroise fait le sien, ne connaît pas un instant de repos. Ajoutez à cela qu'Ambroise est face à un clergé arien avec lequel il aura bientôt maille à partir. Se trouvant très isolé, il va rappeler son frère, Satyrus, qui va venir le rejoindre, et ils vont à eux deux décider de commencer par réformer le clergé et de le ramener au catholicisme. Le premier acte de l'épiscopat d'Ambroise sera de ramener en grande pompe de son lieu d'exil la dépouille mortelle de l'évêque Denis de Milan. C'est une véritable prise de position en faveur du catholicisme. L'année suivante, quelques mois seulement après l'élection d'Ambroise, survient un événement qui sera pour lui capital car il décidera en partie de son rôle dans la suite de l'histoire. L'empereur Valentinien meurt d'une crise d'apoplexie après s'être mis dans une colère si épouvantable qu'il n'y a pas survécu. Ambroise va donc se retrouver avec comme interlocuteur dans la pourpre les deux fils du défunt Valentinien Ier. L'aîné, né de son premier mariage, avant qu'il ait été élu empereur, est un garçon de 17 ans, Gratien, déjà jeune militaire, gentil, dévoué, très pieux, mais intellectuellement parlant limité. Le second est né du deuxième mariage de Valentinien. Valentinien a en effet épousé une certaine Justine, veuve d'un usurpateur de la pourpre, usurpateur momentané de la pourpre en Orient. Justine est non seulement une femme d'une beauté assez extraordinaire, mais elle est de surcroît une politicienne roublarde et remarquablement douée, principale raison pour laquelle Valentinien l'avait épousée pour son carnet d'adresses. Justine n'a qu'un seul défaut, elle est arienne. Et arienne violente, arienne passionnée. De ce mariage, Valentinien a eu un fils qui, au moment de sa mort, n'a que 3 ans et demi, le petit Valentinien. Et très logiquement, cet enfant de 3 ans n'a absolument aucun droit au pouvoir. L'héritier du trône est Gratien. Mais Gratien a 17 ans. Gratien qu'on a privé de sa mère beaucoup trop jeune.
Gratien n'a qu'une affection, qu'une tendresse dans sa vie, c'est ce petit demi-frère. Et lorsque Justine provoque un véritable coup d'État, en exigeant que le petit Valentinien soit associé à la pourpre, Gratien l'accepte. C'est une erreur majeure, mais il aime tellement cet enfant qu'il s'y résout. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que d'une certaine manière, il abandonne le pouvoir à sa marâtre, qui saura en faire un usage assez redoutable. Ambroise a donc en face de lui une femme hostile au catholicisme, un enfant en bas âge et un adolescent dépassé par les événements, dont bientôt il s'instituera le tuteur. En 376, pour régler des affaires de famille, Satyrus est obligé d'embarquer vers l'Afrique. Ce voyage se solde par un naufrage, dont Satyrus réchappe de justesse et miraculeusement. Il se retrouve en Sardaigne, puis de là repasse à Rome, avec l'intention cette fois de recevoir le baptême, car lui n'a toujours pas reçu. Mais voilà qu'il apprend qu'il ne peut pas regagner Milan, car une nouvelle attaque des barbares sur la région menace la ville. Tout le monde lui conseille de rester à Rome. Milan va tomber au pouvoir des barbares, si ce n'est déjà fait. Le préfet de Rome, qui n'est autre que l'un de ses cousins, dont nous reparlerons tout à l'heure, Quintus Aurelius Symmachus, le fameux Symmaque. Le préfet de Rome le supplie de rester en lui disant « Si tu tombes au pouvoir des barbares, quel otage entre leurs mains ?» Mais Satyrus répond qu'il ne laissera jamais son frère seul face au péril. Il prend la route, on est au début de l'hiver, il chevauche comme un fou. Il atteint Milan, que les barbares ont fini par abandonner. Il atteint Milan, il rejoint Ambroise, et il se couche, terrassé par une congestion pulmonaire. Il est emporté en 5 jours. La mort de son frère est pour Ambroise une épreuve épouvantable. Je vous renvoie à l'admirable oraison funèbre qu'il a écrite, où il avoue l'immensité de sa douleur, où il pleure son frère, car que serait-il ? Jamais il n'a été demandé de ne pas pleurer. Est-ce que le Christ n'a pas pleuré sur le tombeau de Lazare ? Mais il ajoute « Il faut bien que nos larmes ne se tarissent, car nous ne sommes pas comme les païens qui sont sans espérance. » C'est avec cette oraison qu'Ambroise entre, si j'ose dire, en littérature. Il devient un écrivain sacré. Suit très vite un traité sur la virginité consacrée, le De Virginibus, qu'il dédie à sa sœur Marcellina. C'est en allant le lui apporter à Rome que d'ailleurs Ambroise accomplira son premier miracle. Il y en aura d'autres dans sa vie. J'attire l'attention sur ce texte, le De Virginibus, non seulement pour la beauté de ce traité, où il est question de Sainte Agnès, de Sainte Thècle, de Sainte Théodore, mais également de Notre-Dame. Ambroise est le premier à présenter en Occident Marie comme le miroir des vierges et comme la Théotokos, la mère de Dieu selon le terme grec. Et je dirais qu'Ambroise est également un auteur féministe, car le De Virginibus est un traité à la gloire de la femme chrétienne. Je vous renvoie à ce texte qui peut servir d'argument décisif contre tous ceux qui vous expliqueront que le catholicisme a transformé les femmes en esclaves. C'est tout le contraire. Mais le De Virginibus est également, en dépit des apparences, sous ses airs assez innocents, un traité anti-arien, tout comme le sera le livre suivant d'Ambroise, le De Paradiso. Des discours ouvertement anti-ariens, en effet. Car dès 377, Ambroise se pose en champion de la foi et du credo de Nicée. Et les ariens commencent à s'en effrayer. Ils s'accommodaient assez d'un évêque improvisé. Mais ils vont découvrir un champion du catholicisme face à eux au moment où eux-mêmes sont en perte de vitesse. Il en va de l'arianisme comme de toutes les hérésies.
Elle a fait beaucoup de bruit, elle a beaucoup recruté, et puis un moment est venu où, après avoir fait beaucoup de bruit et attiré beaucoup, elle ne recrute plus du tout. Il en va de la transmission de l'arianisme comme de la transmission du modernisme aujourd'hui. Eh bien, à un moment donné, tout s'éteint, tout disparaît, tout meurt, car il n'y a plus de clergé. Et Ambroise est bien décidé à profiter de cet effondrement de l'arianisme pour remettre des catholiques en place. Comme le lui dit le pape Damas, d'accord avec lui sur le fait qu'il ne faut pas précipiter les choses ni user de violence, attendons, patientons, la mort se chargera de nous rendre les places. Un autre événement va malheureusement modifier le cours naturel des choses. Valentinien était catholique, mais son frère cadet, Valens, lui, est arien. Lorsqu'il a succédé à Julien, Valentinien, conscient qu'il ne pouvait pas gouverner à la fois l'Orient et l'Occident, a confié l'Empire d'Orient à Valens. Et Valens, lui aussi, est très conscient de cette chute libre de l'arianisme, de cette disparition du clergé et des fidèles. Et Valens veut l'enrayer. Il va l'enrayer de la pire des façons. De l'autre côté du Limès, erre à travers les grandes plaines, les grandes steppes, des peuplades d'origine scandinave, descendues de Suède dans le courant du IIe siècle. Ce sont les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths et autres Goths, comme aurait dit Goscinny, pardonnez-moi cette plaisanterie. Donc ces Visigoths, ces Ostrogoths et autres Goths qui pérégrinent à travers les plaines de l'Est ont l'habitude, depuis plusieurs générations déjà, de razzier des villages chrétiens en Grèce et dans les Balkans. Lors de l'un de ces raids, au début du IVe siècle, ils ont enlevé une jeune captive, grecque, arienne, qui a épousé l'un de leurs chefs. De ce mariage est né un enfant, répondant au doux prénom d'Ulfila, ou Vulfila, ça veut dire petit loup. Et le petit loup en question a été élevé par sa mère dans la foi arienne. Et devenu adulte, il s'est rendu à Constantinople, il a été ordonné prêtre, et cet Ulfila n'a qu'un vœu dans la vie, c'est convertir ses compatriotes à l'arianisme. Il va y arriver magnifiquement. Dans les années 370, tous les ariens, tous les Goths sont devenus ariens, absolument tous. Et cela, Valens le sait. Il va tout simplement se dire que pour sauver la foi arienne, il suffit de lui apporter du sang neuf, c'est-à-dire ces fameux barbares qui sont de l'autre côté du Limès. L'on ne peut assister à une si belle trahison pour cause idéologique. Car, cela ne vous rappellera rien, je suppose, aucun souvenir récent. Monsieur, le cher Valens va ouvrir très grand les frontières et il va dire aux migrants « Mes bien chers frères, venez, 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 il y a de la place pour vous chez nous. » Et les Goths ne vont pas se le faire dire deux fois, ils vont se précipiter dans l'Empire d'Orient. Alors évidemment, Valens leur a dit « S'il vous plaît, mes bons amis, ne venez pas en armes. » Mais on ne demande pas à un guerrier goth de se promener sans ses armes, c'est comme si on lui demandait de se promener tout nu. Donc, les Goths vont entrer sur le territoire de l'Empire d'Orient en armes, avec armes et bagages, et avec leurs familles. Des millions de barbares déferlent sur l'Orient, et très vite, le phénomène devient impossible à contrôler. Lorsque Valens le comprend, il se décide trop tard à essayer de refermer les frontières. Il se porte avec ses légions au-devant de l'envahisseur, mais en juillet 378, il est ignominieusement écrasé par les Goths devant la ville d'Andrinople et il finit par mourir misérablement dans la bataille. Les Ariens
sous leur pire forme, sont de retour dans l'Empire et ils feront beaucoup parler d'eux dans les 2 siècles qui viennent. En attendant, Gratien va nommer un autre empereur, certain Théodose, qui lui aussi fera parler de lui, un catholique pur et dur, et eh bien, il faut rassembler le catholicisme face au péril. C'est ce que Ambroise va vouloir expliquer à Gratien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce petit jeune homme est bien gentil, très courageux, c'est un bon soldat, mais ce n'est pas un intellectuel. Il est tout à fait admirable de voir que pour lui, Ambroise va écrire des traités, de véritables catéchismes, qui sont le De Fide ad Gratianum et le De Trinitate. Et ce pauvre Gratien, qui n'est pas un intellectuel, va se donner la peine de les lire. Et croyez-moi, le De Trinitate, ce n'est pas si facile que ça à absorber. Pourtant, cette lecture est bénéfique puisque le 3 août 378, Gratien décide d'interdire le culte arien dans l'Empire d'Occident. Il va prier le clergé arien de quitter les églises qu'il occupe indûment depuis le début du siècle. Vous vous souvenez de saint Athanase, chassé de sa cathédrale d'Alexandrie, et qui, emmenant ses fidèles, s'était écrié « Nous leur laissons les murs, mais nous gardons la foi ». Les catholiques ont gardé la foi, mais en cette année 378, Gratien leur restitue leurs murs. De son côté, Théodose en Orient prend la décision de renoncer à ce qu'on a appelé le césaropapisme, c'est-à-dire l'influence de l'empereur sur les affaires de la religion, puisque l'empereur se mêlait de théologie, ce sera encore le cas à Byzance pendant longtemps. Théodose y renonce, mais ce faisant, il ne se rend pas compte qu'il offre à l'Église un moyen d'imposer son autorité à l'Empire. Ambroise, lui, le saisira, et vous verrez comment il va l'utiliser. Après avoir obtenu, par le concile d'Aquilée et celui de Rome, en 381, la condamnation de l'arianisme, Ambroise va pousser Gratien à lutter contre le paganisme. Le paganisme est toujours puissant. Plus de la moitié de la population de l'Empire, surtout en Occident, est toujours païen. Dans la propre famille d'Ambroise, son cousin, Quintus Aurelius Symmachus, est toujours païen. Eh bien, ce paganisme, voilà qu'Ambroise veut l'éradiquer. Alors on vous dira, Ambroise est intolérant. Mais non. Ambroise pense au salut des âmes avant de penser à une prétendue liberté. Lorsqu'il veut interdire le culte païen, il veut épargner aux païens la damnation. La première chose qu'il demande à Gratien, c'est de renoncer à un titre qu'il porte traditionnellement, comme tous les empereurs, un titre que bientôt reviendra au seul pape, Pontifex Maximus, souverain pontife. Car, et c'est assez étonnant, Gratien, comme ses prédécesseurs catholiques ou ariens avant lui, continue d'être le pontife suprême de tous les cultes païens. Ambroise lui explique que c'est bien entendu impossible. Gratien va renoncer au titre et il va faire mieux, il va couper les crédits officiels et les subventions à l'ensemble des cultes et des collèges païens. Vous imaginez évidemment le terrible tollé de ces gens qui du jour au lendemain se retrouvent privés des subventions, les manifestations, les plaintes au Sénat, comment l'empereur, représentant de Rome, hostile, condamné à mort en la privant d'argent, la religion ancestrale de Rome. Mieux encore, et le scandale est cette fois total, sur le conseil d'Ambroise, Gratien fait retirer du Sénat à Rome l'autel de la victoire qu'Auguste y avait installé, autel de la victoire symbolisant la prédominance de Rome sur le reste du monde, autel de la victoire sur lequel traditionnellement l'ont prêté tous les serments solennels
Comme le dit Ambroise, comment des sénateurs catholiques peuvent-ils prêter serment sur un autel païen? On retire l'autel de la victoire, immense victoire morale pour le catholicisme et immense colère des païens. Et voilà que les dieux de Rome semblent condamner la politique du pauvre Gratien. En 383, dans l'île de Bretagne, les légions se soulèvent, proclament empereur leur général, il s'appelle Maxime, et le poussent à franchir la Manche et à s'emparer de la Gaule et de la Germanie. Maxime l'usurpateur va se heurter à Gratien, qui descend en Gaule, descend défendre sa couronne. Gratien va livrer bataille devant Paris, une bataille qu'il va perdre. Il va prendre la fuite, il va réussir à redescendre jusqu'à Lyon, et à Lyon, il sera assassiné par un traître. Il avait à peine 21 ans. Vous imaginez bien la satisfaction des milieux païens. Un jeu de mots va courir à Rome, puisque Gratien avait renoncé à être Pontifex Maximus. Voici que vient le Pontifex Maximus. Puisque Gratien avait renoncé à être le souverain pontife, voici que vient le pontife Maxime, le jeu de mots. Maxime très grand. À ce moment-là, Ambroise va prendre une décision qui influencera tout le reste de sa carrière. S'il n'intervenait pas, Maxime serait à Milan dans les jours qui suivent. Et qu'adviendrait-il? Qu'adviendrait-il de Justine et du petit Valentinien II? Mais Ambroise se souvient qu'il a été l'un des hommes de confiance de Valentinien Ier. Il se souvient que Gratien lui faisait confiance. Il se dit qu'il est de son devoir de défendre cet enfant en danger. Il va passer en Gaule, il va aller trouver Maxime. Il va lui dire, si tu ne vas pas jusqu'à Milan, si tu respectes l'Italie, si tu respectes Justine et son fils, eh bien, peut-être pouvons-nous envisager de te laisser la Gaule. Et il ajoute, de toute façon, peut-être pourrais-tu obtenir la tutelle de Valentinien. Bien entendu, il n'a pas l'intention de la lui donner. Mais Maxime va tomber dans le piège et effectivement, il ne passe pas en Italie, erreur qui lui sera fatale. Mais croyez-vous que Justine va être reconnaissante à Ambroise qui lui a sauvé la mise? Pas du tout. Désormais, le pouvoir est entre ses mains. Son beau-fils est mort et Valentinien II est un petit garçon de 10 ans. Comment oserait-il s'opposer à sa mère? Justine va décider de frapper un premier coup en restaurant l'autel de la Victoire. Symmach est venu exprès de Rome à Milan, pour rencontrer Justine. Il va plaider devant elle et devant la cour. Une plaidoirie admirable. Nous en avons le texte, je vous y renvoie. Sans aucun doute, Symmach est un très grand orateur, l'un des derniers très grands orateurs romains. Les gens sont tellement bouleversés par le plaidoyer de Symmach en faveur des traditions, en faveur de la patrie. C'est un texte admirable, bouleversant d'une certaine manière, eh bien, ils sont sur le point de lui donner raison. Tout se joue à ce moment-là. Justine se tourne vers son fils, un enfant de 10 ans. Mon fils, prendrez-vous la défense des traditions et de la patrie? Que voulez-vous que réponde un enfant de 10 ans à sa mère dans de telles conditions? Puis il se passe quelque chose d'extraordinaire. Valentinien regarde sa mère et je dis, je ne prendrai aucune décision sans avoir au préalable consulté l'évêque Ambroise. On appelle Ambroise, qui va plaider à son tour. Il était avocat, il était magistrat. Il plaide admirablement. Il plaide de manière encore plus belle que Symmach. Les deux cousins sont face à face. Deux avocats brillantissimes. Et au bout du compte, Ambroise l'emporte. L'autel de la Victoire ne sera pas restauré,
Cette fois, officiellement, l'Empire est réellement chrétien. Nous arrivons à l'année 386, une date importante dans l'histoire de l'Église, plus encore que dans la vie d'Ambroise, car au mois de janvier arrive à Milan un jeune homme qui fera parler de lui. C'est le futur Saint Augustin. Augustin vient d'être nommé rhéteur officiel de l'Empire. Il est toujours manichéen, mais il n'a pas trouvé dans le manichéisme ce qu'il y cherchait. Pas davantage dans la philosophie païenne. Augustin est prêt de revenir à la foi catholique de sa mère. Il hésite, il chancelle, il est venu trouver Ambroise parce que, en tant que rhéteur officiel, il lui faut rencontrer l'évêque. Cette rencontre est déterminante. La personnalité d'Ambroise le séduit, quoique celui-ci ait peu de temps à lui accorder. Et ne pouvant lui donner les enseignements qu'Augustin cherche, il lui dit simplement « Viens m'entendre à la cathédrale quand je prêche ». Et Augustin, bouleversé par la parole d'Ambroise, va revenir au catholicisme. L'un des grands héritages d'Ambroise, c'est de nous avoir donné saint Augustin. Mais ce n'est pas tout. À la même époque, Justine, qui a perdu la lutte en faveur du paganisme, Justine récidive et exige de Valentinien II, son fils, qu'il restitue aux Ariens les basiliques que Gratien avait rendues aux catholiques. Nous sommes au début de la Semaine Sainte. Ambroise va s'enfermer dans la plus grande des basiliques, la Porcia, avec les fidèles. Il va s'y enfermer, on barricade les portes, et il dit maintenant venez nous en déloger. Ce qui signifie qu'il faudra faire appel à la force publique et prendre le risque de tuer l'évêque de Milan et les fidèles. Justine ira-t-elle jusque-là? L'envie ne lui en manque pas. Mais le bras de fer tourne une fois de plus en faveur d'Ambroise. Justine doit renoncer à rendre les basiliques aux Ariens. Elle a eu tort de jouer à cela. Ambroise n'interviendra plus en sa faveur. En 387, Maxime, comprenant qu'il a été dupé, se décide à passer les Alpes. Il marche sur Milan avec ses légions. Prise de frayeur, Justine s'enfuit avec le petit Valentinien et avec ses 2 filles. Elle s'enfuit vers Constantinople. Elle n'a plus d'autre espoir que d'obtenir le secours de Théodose. Mais Théodose est catholique. Quel secours apporterait-il à cette Arienne? Mais voilà que s'en mêle un sentiment auquel on ne pense pas toujours, mais qui parfois fait dévier le cours de l'histoire. Lorsque Thessalonique, Théodose rencontre Justine, elle est accompagnée de sa fille aînée, Galla. Galla est aussi belle que l'était sa mère à 17 ans. Elle est tellement belle que Théodose, à 50 ans, est foudroyé de passion pour cette jeune fille. Il lui demande de l'épouser. Justine accorde la main de sa fille, à condition que son gendre prenne fait et cause pour elle. C'est ce qui sera fait. Maxime est écrasé en août devant Milan. Théodose y entre et immédiatement, ce bon catholique va se heurter de plein fouet à son tour à Ambroise. Pourquoi? Eh bien parce que l'empereur a tendance à se prendre pour ce qu'il n'est pas. À Constantinople, il a pris l'habitude, que le clergé lui autorisait, d'aller s'asseoir dans le chœur parmi les prélats et les prêtres. À la cathédrale de Milan, Ambroise lui dit dès le premier dimanche, « Seigneur, ta place n'est pas ici. » Il le fait reconduire à la place prévue pour l'empereur. Affreuse humiliation de Théodose. Quelques jours plus tard, une autre épreuve de force vient à propos de l'incendie de la synagogue de Kaliniké, en Macédoine. Des bons chrétiens ont incendié la synagogue
et Théodose a demandé qu'ils la reconstruisent à leurs frais. Ambroise veut s'y opposer en disant que les provocations venaient des Juifs et que si les autres se sont un peu énervés, ce n'est pas complètement leur faute. Théodose maintient sa décision. Ambroise se fâche, les rapports entre eux se détériorent. Au mois d'août, survient un incident dramatique à Thessalonique, un incident stupide. Quelques mois plus tôt, Théodose a publié un édit interdisant l'homosexualité. Il se trouve qu'à Thessalonique vit un champion de course de chevaux qui est adepte de ce genre de mœurs. Et ce champion s'est épris d'un petit jeune homme qui sert de domestique au préfet de Thessalonique. Ce préfet de Thessalonique, qui s'appelle Boutéric, inutile de vous préciser que c'est un Goth, ce préfet va tout simplement faire emprisonner le champion pour proposition malhonnête à son jeune domestique. Comme on ne tardera pas à le comprendre, la principale raison de Boutéric n'est pas la préservation des bonnes mœurs, mais les sentiments extrêmement troubles qu'il porte lui-même à son jeune domestique. Nous avons donc simplement affaire à deux rivaux, dont l'un a le pouvoir de jeter l'autre en prison. Mais une course de chevaux va bientôt avoir lieu. Les Thessaloniciens parient des sommes astronomiques là-dessus, et sans leur champion, ils vont perdre. Il faut donc tirer l'eau riche de prison. Ils vont trouver Boutéric et lui expliquent qu'ils ont besoin de leur champion. Boutéric fait la sourde oreille, les Thessaloniciens se fâchent, ils le lynchent. Ce n'est jamais bien vu de trucider un préfet. Lorsque Théodose l'apprend, il entre dans une colère effroyable. C'est un grand sanguin. Et il donne l'ordre à ses troupes de se porter sur Thessalonique et de s'y livrer à une décimation, comme vous le savez, une peine militaire consistant au hasard à tuer une personne sur 10. Lorsqu'Ambroise, qui se trouve à un concile provincial à Versailles, l'apprend, il rentre à Milan, il se précipite au palais, il supplie Théodose de revenir sur cette décision d'une injustice monstrueuse. Théodose, dont la colère est retombée, contremande ses ordres, mais son premier ministre retient le courrier. Il ne veut pas que l'empereur ait l'air d'obéir à l'évêque. Personne n'empêchera les légions de massacrer la population de Thessalonique. Officiellement, 3000 morts, mais d'après certains chiffres qui courent, plus de 70 000. Un massacre abominable. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Lorsqu'Ambroise l'apprend, il est bouleversé. Il sait maintenant de quoi Théodose est capable. Comme il le dira, « Ce que tu as fait, Seigneur, même Néron, même le pire des tyrans, dans toute l'histoire de Rome, ne l'avait jamais fait. Et c'est toi, toi que l'on donnait comme le champion du catholicisme. C'est toi qui as commis cet acte. Eh bien, je te préviens, tu n'es qu'un homme. Comme tous les hommes, tu es faillible, tu es pécheur. Le péché est venu, chasse-le, fais pénitence. Si dimanche, tu te présentais à la cathédrale pour entendre la messe, je ne te laisserai pas entrer. Je te le répète, fais pénitence. Je sais que ce que je te dis va te déplaire. Je sais que tu as les moyens de m'en châtier, mais qu'importe. Adieu, ma préférence. Ce adieu, ma préférence pourrait servir de devise à toute la vie d'Ambroise. Et cette lettre admirable va, d'une certaine manière, décider de la légitimité du pouvoir dans le monde à venir. Jusque-là, l'une des raisons pour lesquelles les Romains haïssaient jusqu'au mot de royauté ou de monarchie
c'est que le pouvoir aux mains d'un seul homme se muait trop souvent effectivement en une intolérable tyrannie. À partir de l'instant où Ambroise et la puissance de l'Église osent se dresser devant l'empereur, devant le monarque, à partir du moment où Ambroise ose rappeler à l'empereur tout-puissant qu'il n'est qu'un homme et que le péché est venu et qu'il doit faire pénitence comme les autres, quelqu'un est désormais au-dessus de César, c'est Dieu. Et à partir du moment où César doit plier devant la loi de Dieu, la royauté et la monarchie peuvent prendre toute leur légitimité et toute leur vertu. Par miracle, parce qu'il est véritablement chrétien, Théodose va le comprendre. Et le soir de Noël 390, devant tout Milan, pieds nus, en chemise et la tête couverte de cendres, Théodose viendra s'agenouiller aux pieds d'Ambroise et demandera publiquement pardon pour le massacre de Thessalonique. Puis, la réconciliation accordée, il promulguera des lois contre le paganisme, lois qui devront être souvent renouvelées, car on n'éradique pas le mal si facilement. Il repart pour l'Orient. En 392, Ambroise va connaître l'une des dernières grandes épreuves de sa vie. Valentinien II, que son beau-frère Théodose avait relégué à Lyon, sous la protection du préfet germanique Arbogaste. Valentinien II va mourir à 18 ans, dans des conditions infiniment suspectes. Arbogaste prétendra que le petit empereur s'est pendu. En réalité, selon toute vraisemblance, à la suite d'une querelle, Valentinien II ayant voulu user de ses prérogatives impériales, Arbogaste l'a assassiné et a tenté, pour éviter le scandale, de le camoufler en suicide. Mais Ambroise ne va pas accepter cette thèse, il ne va jamais accepter la pensée que Valentinien, cet enfant qu'il aimait, ait pu commettre le crime de Judas. Il ne reste à Arbogaste et à l'homme de paille qu'il a nommé empereur et usurpateur Flavius Eugenius qu'à aller au bout de leur logique, à essayer de s'emparer de la pourpre. Ils passent en Italie, ils s'emparent de Milan, qu'Ambroise a dû quitter. Ils restaurent le culte païen, car ils sont tous deux païens. Tout est compromis. 2 ans plus tard, Théodose quitte Constantinople, marche sur l'Italie. Un peu avant Aquilée, il se trouve coincé dans un défilé où il s'est engagé imprudemment. Il est voué à une défaite certaine lorsque la prière des légions chrétiennes va entraîner un invraisemblable miracle. La Borée, ce vent du nord qui ne souffle jamais l'été dans ces régions, la Borée va brutalement se lever, déclencher une telle tempête de sable qu'elle va aveugler les troupes païennes, et surtout les archers qui avaient décoché leurs flèches vers les troupes de Théodose auront la surprise empoisonnée de les voir revenir vers eux, poussés par la Borée. La bataille du Frigidus, loin d'être la défaite des forces catholiques, sera une immense victoire quasi miraculeuse. Théodose rentre en vainqueur à Milan, mais c'est pour y mourir. Il succombe de maladie le 17 janvier 395 dans les bras d'Ambroise, auquel il laisse la tutelle de ses 2 fils, Arcadius et Honorius, des enfants de 12 et 13 ans. Ambroise est désormais, au moins en Occident, le véritable maître de l'Empire, avec à ses côtés le préfet du prétoire Stylicone, encore un barbare. Que se passerait-il si Ambroise avait le loisir d'aller au bout de ses idées, de mettre enfin, maintenant que le pouvoir est entre ses mains, sa vision politique en action? Quel empire chrétien naîtrait? Quel avenir serait celui
de l'Occident. Nous ne le saurons jamais. Ambroise n'a que 56 ans. Il n'est pas âgé. Il n'est pas âgé, mais il est épuisé. Il n'en peut plus. Au printemps 397, les barbares attaquent une nouvelle fois sur Aquilée. Ils menacent à nouveau Milan. Une fois de plus, les réfugiés affluent. Une fois de plus, Ambroise doit se multiplier alors qu'il n'en peut plus. À quelques jours de Pâques, à bout de force, il se couche pour ne plus se relever. Et le soir de Pâques, 397, Ambroise meurt. Sa mort prématurée sonne le glas de son rêve politique. Cette réconciliation des deux cités, cette impossible jonction entre l'Empire romain, sa puissance, sa force, son universalité, et l'universalité de l'Église qu'un instant Ambroise a rêvé d'accomplir, tout cela, lui disparu, va s'effondrer. L'Empire ne sera pas viable. Stylicone, d'ailleurs, au lit de mort d'Ambroise, le dira, la mort de cet homme, c'est la fin de l'Empire. C'est exact. En 405, 7 ans à peine après la mort d'Ambroise, les barbares, profitant d'un hiver glacial et du Rhin pris par le gel, le franchiront à pied sec, ils déferleront sur l'Occident. Ils le mettront à feu et à sang en août 410, après un siège d'1 an. Rome elle-même tombera en leur pouvoir. Rome va politiquement disparaître. Elle aura encore quelques sursauts. Elle se survivra à elle-même une 50aine d'années. Mais à ce moment-là, c'en est fini. Le rêve impérial, le rêve de l'Empire catholique, le rêve d'Ambroise est mort. Mais ce qu'il laisse, son héritage, son témoignage, c'est cette manière dont il a incarné son rôle d'évêque, sa conception du rôle de l'évêque. Et face à la tourmente dans laquelle l'Occident va manquer sombrer, va se lever, particulièrement en Gaule, une génération de prélats de combat qui seront en quelque sorte ses héritiers spirituels et qui s'appuieront sur son exemple pour sauver de l'héritage de la civilisation romaine ce qu'il est possible d'en sauver, et qui surtout sauveront la catholicité et lui permettront de renaître sur les ruines de l'Empire à travers de nouvelles nations catholiques qui seront la France, l'Espagne ou l'Italie.